Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché du neuf. Aujourd'hui, on essaye la XM. Alors non, pas la bonne vieille XM avec laquelle on a tous grandi. La BMW XM, c'est un nouveau modèle. On l'essaye avec nos deux spécialistes que je vous présente. Mélina Priam, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à l'Autojournal que vous retrouvez d'ailleurs dans vos kiosques. Et Stanislas Aroumet, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes aussi chroniqueur à vos heures dans l'Autojournal et fondateur de Ma Voiture Idéale. Alors, Tout à fait. Première question toute bête, vous l'avez remarqué, c'est le même nom qu'une voiture française, BMW XM. Est-ce qu'on a le droit, comme ça, de reprendre le nom d'une voiture d'une autre marque sans que ça pose le moindre problème? Mélina Priam. A priori, oui. Alors, il faut voir que chez BMW, le M veut dire Motorsport, c'est-à-dire le département sportif de BMW. Donc là, on peut jouer sur la nuance qu'il s'agit de la BMW X, développée et fabriquée par la maison Motorsport. Donc c'est le SUV sport de BMW. C'est le gros SUV sportif de BMW. C'est une voiture qui est complètement démesurée, ostentatoire, ultra puissante. Ça n'est pas à la base une voiture conçue pour notre marché, pour l'Europe, pour la France. C'est clairement une voiture pour les États-Unis. Elle y est d'ailleurs fabriquée. C'est une voiture qui est prévue pour le Moyen-Orient, pour la Chine. Ouais. C'est la BMW de série la plus puissante de l'histoire. C'est une voiture... donc déjà, c'est un SUV, ce qui peut être étonnant. D'accord. Mais c'est 653 chevaux. Alors, un voir 748 chevaux. Voir la prochaine version, 748 chevaux. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui entendent un gros chiffre et qui se disent il y a l'air d'y en avoir sous le capot, ça permet de faire quoi, plus de 700 chevaux? 0 à 100 par exemple. Ça permet d'impressionner son voisin. Et comment? Essentiellement parce que je veux dire, c'est pas une voiture qui est la puissance là, elle va pas être utilisée sur circuit. C'est pas pour faire des courses de voiture. Et sur la route, effectivement, en tout cas chez nous, ça ne sert pas à grand chose d'avoir. Donc à quoi servent autant de chevaux? Alors à faire du bruit. Alors oui, ça peut faire du bruit, mais c'est pas là simplement. On est sur une voiture hybride. Ouais. Rechargeable. Donc avec un V8 biturbo qui fait un peu moins de 500 chevaux, plus un moteur électrique. Et encore une fois, ça sert à impressionner. Et le fait d'avoir une voiture hybride, ça permet chez nous d'échapper à la fiscalité. Tout simplement. D'avoir une voiture puissante, mais qui n'est pas taxée par le malus. Vous êtes en train de me dire que cette voiture conçue manifestement pour émir du Golfe ou oligarque russe, en plus, a des bonus fiscaux français. Alors des bonus, non, il ne faut pas exagérer, mais elle n'a pas de malus. Non. Alors que c'est une voiture qui fait plus de 2 tonnes 7 et qui est ultra puissante, mais qui rejette assez peu de CO2 d'après les normes. D'après les normes en vigueur. Parlons un peu, vous allez me la décrire, mon cher Stanislas. Oh là là, non. Vous allez me dire quelle forme elle a. J'ai compris qu'elle était énorme. Elle est énorme, elle mesure 5 mètres 11 de long, 2 mètres de large et 1 mètre 76 de haut. Oui, c'est un minibus quoi. Oui, mais un minibus, il y a 9 places. C'est quand même pratique. Alors que là... Oui, mais c'est à peu près la taille d'un minibus parce que de mémoire, je crois qu'un Renault Trafic châssis normal, ça fait 5 mètres 30. Donc, non, c'est colossal. C'est un gros SUV, comme l'a dit Mélina, V8 biturbo, hybride rechargeable, qui peut faire jusqu'à 88 km selon BMW en tout électrique, ce qui lui permet en effet d'échapper au malus écologique et même à la carte grise gratuite dans certains départements. Donc c'est une voiture qui peut-être en Europe, enfin en tout cas en France, pourra séduire certains chefs d'entreprise avec une société qui marche pas mal parce que c'est une voiture qui coûte très cher quand même, qui démarre à 178 000 euros. Mais ça c'est la version bas de gamme si j'ai bien compris. Oui, bien sûr, mais après on est vite à 200, 203 000. Bon, c'est quand même bien équipé à ce prix-là. Hein, c'est pas non plus une Dacia Sandero. Voilà, donc une voiture qu'on pourra avoir en location longue durée sur les sociétés. Je me mets un peu à la place de
Cédric qui malheureusement n'est pas là. On embrasse Cédric Fréau, le compagnon de la bande d'habitude. Et qui pourrait intéresser les sociétés parce que il n'y a pas de taxe, il n'y a pas de TVS, donc pas de taxe sur les véhicules de société. Et pour les petites ou grosses entreprises qui marchent bien, c'est fait pour impressionner un peu son voisin. Ça marche très fort, ça roule jusqu'à 290 km/h en option. 0 à 100 en 4 secondes 3, voire 3 secondes 8 sur la version Red Label, parce qu'il y a une version de 748 chevaux, la version de base faisant tout simplement 653 chevaux. Oui, bon, c'est quand même plutôt pas mal. Ça s'appelle un joli tronc commun. Quoi qu'il en soit, si on la regarde, elle est assez conséquente en termes de taille. Elle est très grande. On a une calandre qui se distingue beaucoup, comme toutes les calandres des dernières BMW. C'est très ostentatoire comme style. Ça brille, Mélina Priam. Ça brille, c'est clinquant, c'est ostentatoire, c'est démesuré. Voilà, mais après, je vais me mettre à la place de Cédric. C'est une voiture qui est aussi très, très agréable à bord. C'est une voiture qui est magnifique. Voilà, l'intérieur est magnifique. On en a pour son argent. Donc, heureusement quand même, mais effectivement. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur qui fait que l'expérience est exceptionnelle ? On est sur une voiture qui est très très bien équipée en termes de multimédia, avec des matériaux qui sont extrêmement raffinés. Vous avez en plus la possibilité, alors moyennant finance supplémentaire, de choisir des cuirs haut de gamme, dans des couleurs que vous avez envie d'avoir. Enfin, il y a une personnalisation de la voiture qui peut être très poussée. Du cousu humain. C'est du cousu humain, c'est une voiture très très luxueuse. On a aussi, j'imagine, des écrans qui sont de taille importante. On a des écrans de taille importante, tactiles, avec des fonctionnalités en veux-tu, en voilà. Bon, maintenant que vous m'avez expliqué que c'était un vol en première classe, dans un avion, quasiment, que ça coûtait très cher, mais qu'il fallait que je pouvais gagner au loto pour me l'offrir. Une fois que je me la suis offerte, j'en fais quoi ? Elle est faite pour rouler sur quelle surface, quelle route ? Ça va plutôt à peu près des routes un peu larges. Oui, ça c'est sûr, des routes un peu larges. Donc on oublie le centre-ville de Toulouse. Ou Montmartre, par exemple. Par exemple aussi. Ça marche pas si on monte à la capitale, mais voilà. Non, mais c'est une voiture qui est plutôt à l'aise sur autoroute, sur les grands parcours. Après, ce qui est étonnant, c'est que malgré son poids, le comportement est plutôt assez vivant et d'une efficacité redoutable. Il y a 4 roues motrices, bien sûr. Motrice et directrice. Et directrice, pardon. Oui. En fait, quelque part, cette BMW, c'est une démonstration technologique, pardon. Et il y a un peu tout le savoir-faire on l'a décidément aujourd'hui. Tout le savoir-faire de cette marque d'ingénieur qui est BMW. Et de Motorsport dans ce gros SUV qui est un peu la voiture au superlatif qui bat presque tous les records de la marque en tout cas. Bon, moi j'avoue que je suis un peu dubitatif. Je trouve que le virage que prend à la fois la marque et c'est pas la seule d'ailleurs à faire des voitures de plus en plus grosses, de plus en plus chères, de plus en plus puissantes. Ok, chez nous, on sait que ça n'a pas grand intérêt, mais la tendance mondiale, quand même, est de réduire un peu la voilure et d'avoir des voitures un peu moins massives, avec moins de matériaux, etc. Et là, est-ce que ça veut dire que cette marque de Munich, en fait, s'adresse aujourd'hui surtout aux pays émergents ou alors aux pays du Golfe ? De toute façon, avec ce modèle-là, c'est évident que c'est avant tout fait pour les États-Unis, la Chine et le Moyen-Orient. Voilà. Mais BMW, il n'y a pas que le XM. Il y a des séries 3, des séries 5, X1, X2, X3, etc., qui, eux, sont bien plus adaptés à l'Europe. Qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on l'a ? Qu'est-ce que vous nous conseillez d'essayer en priorité ? Votre dernier mot ? Faut pas la regarder. Non, après, moi, je vais essayer de dire qu'il faut essayer d'en profiter aussi comme une voiture, parce que c'est vrai que c'est son objet premier, d'ailleurs. Voilà, c'est son objet premier. Moi, j'ai toujours du mal à me dire qu'on va regarder un film dans une voiture. C'est pas... Voilà, si je veux regarder un film, oui, pourquoi pas, mais je vais au cinéma. Et si j'achète une voiture, c'est pour la conduire. Mais tu peux aller au cinéma avec ta XM. Voilà. Oui, tout à fait. Exactement. Encore qu'il faut arriver à la garer. Voilà, tu la donnes au voiturier. Si vous arrivez en retard au cinéma, vous pouvez commencer le film dans la voiture. C'est quand même pratique. C'est une voiture qui reste impressionnante. Effectivement, nous, on n'est pas fan, mais ça reste une voiture très très impressionnante. Le message sera passé. Merci à tous les deux. Stanislas Saroumé, fondateur de Ma Voiture Idéale, et Mélina Priam, journaliste à l'Autojournal. Merci. On vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel essai.